Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 24 juillet 2023 si vous regardez ça au moment où je poste, sinon bien sûr la vidéo est intemporelle. Euh, Aujourd'hui, lundi 24 juillet, Vénus est entrée en rétrograde. C'est peut-être pas grand-chose pour vous, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour l'univers ça veut dire beaucoup. Euh, Dans le sens où pour tous les signes qui sont gouvernés par Vénus, c'est-à-dire la balance et le taureau, c'est des grands chambardements, surtout que pour les balances, et en plus, il y a eu ce changement de nœud lunaire. J'ai fait une vidéo jeudi dernier, allez la voir si ça vous parle, parce qu'il y a des belles choses qui sont sorties, notamment aussi pour les couples divins. Euh, Vénus nous concerne tous dans de nouveau notre positionnement par rapport à nos relations, les relations de toutes sortes. Et évidemment, pour les couples divins, il y a beaucoup, ça nous amène à nous positionner dans plus d'honnêteté, plus d'authenticité et nous positionner d'une manière différente. Il y a beaucoup d'énergie aussi qui nous pousse à faire le tri dans nos relations et dans nos peurs dans certaines relations. Et je pense, on me dit dans l'oreillette que ça peut être de toute nature, de famille, amis, bien sûr dans vos couples, la relation collègue, la relation, évidemment, la première relation, celle qui est le plus importante, puisqu'elle dure toute la vie, c'est la relation avec vous-même. Vous avez vu qu'aujourd'hui, j'ai pas tiré de cartes. Je voulais de nouveau retirer des cartes de thèmes en direct. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait et j'avais envie de voir vraiment tout en direct ce qui allait se passer. Voilà, donc on va s'y mettre au niveau des énergies. Je suis désolée si ma voix est un peu enrouée et des changements de température. Et on a eu raison de mon système ORL, mais voilà, rien de grave. Donc on va voir le premier thème pour cette semaine. Bien sûr, les thèmes de la semaine qui nous concernent tous et comment comment les couples divins vont naviguer ces énergies de cette semaine, bien sûr. Le masculin, la féminine et les unions, comme d'habitude, et les guidances aussi. C'est parti. Bon, on entre dans une grande semaine de transformation, transformation profonde. Euh, Ça va partir dans nos peurs profondes. On me donne le signe du scorpion, je ne sais pas tellement bien encore pourquoi. Ça va peut-être. Alors ça, c'est plus rare qu'on me donne les signes astrologiques comme ça. Ça va peut-être être plus intense pour les gens qui ont du scorpion dans leur signe astral, c'est-à-dire en position signe solaire, lunaire ou la position de Vénus. Regardez la position de Vénus peut-être dans votre signe si l'astrologie vous intéresse, vous parle. Ça peut aussi vous aiguiller aussi dans ce qui va se passer dans ce Vénus en rétrograde. Euh, je crois que ça dure un moment, Vénus en rétrograde. Peut-être que les deux, trois astrologues que je sais que je regarde, peut-être peuvent mettre en commentaire. Euh, Ce signe-là, c'est de la transformation. Alors, on a la mentalité de victime. C'est partout où on se sent victime dans notre vie. Euh, les personnes qui ont Vénus en balance, par exemple, vont être très sollicitées cette semaine, mais où on se sent toutes les endroits de notre vie, les secteurs de notre vie où nous nous sentons victimes. Victimes des circonstances, victimes de nos croyances, victimes de certaines personnes, d'amitié, de nos familles. Ça, on est beaucoup dans le générationnel et là, dans le transgénérationnel ici. Donc, il y a des changements et des transformations dans nos relations et dans tous les secteurs de notre vie. Euh, je vais éclaircir avec le tarot, vous en doutez bien. Bon, le 2 de coupe, le 2 de miroir, ça c'est une carte très flamme jumelle, hein, le 2 de miroir avec des signes. Donc, bon, ça, on peut difficilement être plus couple divin, plus flamme jumelle que ça. Si c'est pas le cas, euh, vous voyez que dans ce qui vous tient à cœur, ou en tout cas avec votre partenaire, il y a des grandes transformations. On me parle ici de, vous voyez, des choses qui avaient l'air fixes, et le courant, peut-être dans cette rivière, vous voyez, ils sont ensemble, mais peut-être que le courant va changer. Et peut-être qu'il est temps de changer de rythme, c'est ce que j'entends. Il est temps de changer de rythme dans nos relations. Le 5 de couple, le 5 de miroir, c'est-à-dire, encore une fois, la mentalité de victime, le regret, un nouveau 5 qui annonce
annonce des changements, peut-être des énergies plus lourdes. Ça peut être aussi des transformations dans votre vision de l'amour spirituel, me dit-on. La vision de l'amour spirituel, la vision des unions divines, la vision de... Il y a beaucoup, hein, j'entends beaucoup sur YouTube, sur Internet, des visions très limitées et limitantes des couples divins. Sachez que les couples divins, les flammes jumelles, c'est tout sauf limitant. Ça ne doit pas vous limiter en disant ah ben pour moi je suis pas dans un couple divin parce que j'ai pas toute la checklist. C'est encore une fois un parcours de foi initiatique et c'est une sensation, c'est un amour qu'on ressent à l'intérieur. Et il n'y a aucune checklist au monde qui aura tous vos... Voilà, où ça va faire check à dans chaque petite case. Le but, c'est aussi que chaque couple divin soit unique et c'est changer notre vision spirituelle de ces couples et de qui peut y avoir accès. Je travaille moi personnellement beaucoup avec Marie-Madeleine sur ce sujet et qui me dit que l'amour divin est accessible à tout le monde. Et c'est vraiment un de ses messages les plus principaux, euh, que l'amour divin, les couples divins sont accessibles à tout le monde. Il y a plusieurs types de couples divins, il y a plusieurs euh, vibrations. Et dans l'absolu, chaque couple a sa vibration propre. Et c'est ça qui se transforme, c'est nos visions. Euh, nos visions très ancrées peut-être depuis plusieurs années sur des parcours, sur l'amour en général, l'amour, l'amour au sens propre, si on parlait grec, on aurait plus de mots pour décrire cet état, mais l'amour romantique, l'amour de l'attirance, l'amour attraction, l'amour passion et l'amour amitié. Ce que c'est qu'une vraie amitié, ce que c'est qu'un vrai amour, ce que c'est qu'un vrai parent, que l'amour d'une mère, l'amour d'un père, ça nous repousse dans nos questionnements spirituels, dans nos questionnements aussi, dans tout ce qui nous tient à cœur, dans tout ce qui est émotionnel pour nous. Transformation dans ces idées-là et du coup, dans ce qui fait que le 7 de pierre, qui est le 7 de pentacle, si je ne m'abuse, dans ce jeu, c'est tout ce qui nous empêchait de faire. C'est tout ce qui nous empêchait de faire que notre voix soit entendue, que notre voix se fasse jour, chante un jour nouveau. C'est ce que ma guide me dit. C'est comme s'il y avait beaucoup de choses où on s'empêchait de faire, où on s'empêchait d'être, on s'empêchait de vivre. Parce qu'on était un petit peu emmuré, puisqu'il y a beaucoup de pierres, hein, on était un petit peu emmuré dans nos croyances, dans nos visions des choses et dans des schémas. Et il est temps que tout cela se transforme. Ok, je vais encore juste le 5. Ouais, vous voyez, c'est pour aller vers la tempérance, le tournesol, qui, je trouve, c'est beau en cette appellation, la fleur en or, la fleur dorée. La tempérance nous amène à alchimiser ce qui ne nous sert plus, à alchimiser, à transformer. On a beaucoup de papillons. C'est drôle, hein, cette carte. On a beaucoup de papillons et on a des poissons. Transformer ce qui est sous la surface. Transformer ce qui était peut-être en eau trouble. Ça aussi, Mercure. Non, pas du tout. Vénus, c'est pas Mercure ni Mercure. Vénus en rétrograde, voilà, j'y arrive. Vénus en rétrograde nous amène à plus de clarté. Il y a des choses qui se réenclenchent. Il y a beaucoup de choses qui se révèlent. Donc, beaucoup de transformations par rapport à ça. Le deuxième thème cette semaine. Ok. Le deuxième thème cette semaine. Ok. Ouais, vous voyez, les racines de l'abondance et ressentir le monde. Cette carte, on l'a eu déjà plusieurs fois. Je la trouve toujours aussi belle. Et je trouve, c'est comme si ça me rappelle toujours cette phrase de la philosophie hermétique. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et on a la suite, hein, tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est dedans, tout ce qui est monde et âme. C'est ça que ça me rappelle. Parce qu'on a la terre, on a les racines, et puis on a des étoiles. Et tout ce qui est le monde est aussi notre âme. Tout ce qui est univers est âme. Je crois que c'est la phrase la plus précise. Tout ce qui est l'univers est mon âme. Et
et on nous donne, il y a une clé qui n'était pas visible jusque-là qui nous est offerte. Et il y a encore une fois des papillons qui nous annoncent des transformations et on nous demande de ressentir le monde. Ressentir le monde à deux, c'est ce que j'entends, peut-être avec votre partenaire dans un nouveau partenariat. Ressentir le monde à deux, c'est 2 fois plus de perception, 2 fois plus d'expérience et de possibilités d'expérimenter le monde. Les unions divines sont aussi faites pour ça. Elles sont bénies dans le sens où, dans une fusion d'union divine, vous pouvez expérimenter le monde à travers les yeux, le cœur, l'esprit, le corps de votre autre. Et c'est pour cela que d'une certaine manière, vous vivez 2 vies en une, 2 vies à la fois. Magnifique message de ma guide là qui nous parle. Hein. Vous savez que sur cette chaîne, on parle beaucoup de couple divin, d'union divine, et qui nous rappelle le besoin aussi qu'ont ces unions de ressentir le monde maintenant dans la matière. Il y aura de plus en plus, et il y a de plus en plus d'unions dans la matière, et aussi de manière générale, pour chaque individu de ressentir le monde à travers ses polarités intérieures, à travers son couple intérieur, à travers le monde très matérialiste, qu'est le masculin sacré, très dans l'expérience, dans l'expérimentation. On sait que le masculin intègre par, par la pratique, par le fait de faire et d'expérimenter, et le fait d'être aussi, d'avoir les expériences à travers nos ressentis et notre intuition et notre spiritualité. Et tout ça fait qu'on a l'expérience du monde la plus complète. Et tout ça, ça transcende les peurs. Vous voyez, hein, oser l'inexploré. Il y a des transformations qui nous poussent à sortir de notre zone de confort, là. Clairement. Alors, je vais éclaircir. Qu'est-ce que les racines de l'abondance nous amènent? La tisseuse, la reine de... Je crois que c'est la reine de bâton, la reine de parchemin. Il me semble que c'est... Non, c'est la reine de... Pardon, c'est la reine de... d'épée, la reine de parchemin. C'est la reine d'épée. Et vous voyez ce qu'elle tisse. Elle est en train de tisser un papillon. Et c'est ça, elle a au service de... C'est la reine d'épée, mais elle est dans sa créativité. La reine d'épée peut parfois être amère, peut parfois être acerbe aussi quand elle est déséquilibrée, hein, parce qu'elle a été très dans son mental et elle a tiré des conclusions parfois hâtives. Et sur l'abondance, justement, beaucoup de croyances, et puis parfois sur quelqu'un, et sur est-ce que cette personne peut être abondante pour moi, oui ou non. Et là, il y a des remises en question, des opinions qu'on se fait, qu'on se faisait sur quelqu'un qui pouvait être justement biaisé. Hein. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est guérissez-vous pour entendre ce qui est dit sans le filtre de vos blessures. Et ça, c'est une phrase qui est importante. C'est cette reine d'épée, cette partie-là à l'intérieur de vous se soigne, s'est soignée, se transforme, a son intuition près d'elle et est en train de tisser une nouvelle page de sa vie qui lui permet de découvrir les racines de son abondance. Enfin, qui sont les, les artisans qui sont susceptibles de contribuer au chef-d'œuvre de son abondance? Qui sont les artisans qui vont travailler sur ces plans? Voyez. Waouh. Beaucoup de transformations cette semaine. J'ai hâte de voir ce qui va se passer pour les couples divins. Et oui, le 8 de miroir, le 8 de coupe, il sera temps de s'échapper, c'est le mot que j'entends, de s'échapper de vos masques et de s'échapper des reflets que vous trouvez laids dans le miroir. Et c'est que vous trouvez laid, que nous trouvons laid. Le miroir, lui, il ne juge pas, il reflète. Et c'est de s'échapper de ça. Vous voyez, de toutes aussi les projections que les autres ont fait sur nous et font sur nous, parce que c'est leur projection. Ils projettent notre visage, mais finalement, ils ne se regardent qu'eux. Et c'est ça qui est en train de se produire, c'est s'éloigner de là où vous dites mais moi j'ai plus envie de participer à cette pièce de théâtre. Trouve un autre comédien parce que tu dois te confronter à ce reflet, mais c'est plus moi. Et
ça implique de s'éloigner aussi d'une idée que la société a de nous, que nos parents ont de nous, que tout notre entourage a de nous. C'est s'éloigner de tout ce qui fait qu'on se trompe. Le poète, ben voyez, on a la reine d'épée et voilà le roi d'épée, le roi de parchemin. C'est pas pour rien si on parle déjà beaucoup de couple divin cette semaine dans la partie générale, parce que il est temps aussi que les unions s'éloignent de quelque chose de trop mental et de trop matériel. Pour être dans la justice, il est important d'équilibrer le cœur et, et l'esprit, d'équilibrer le récepteur et la plume. Et c'est ça que les unions et que les partenariats, peu importe qui ils sont en train de faire. Il est important aussi de choisir vos partenariats en fonction de quelque chose en fonction de valeurs communes et de pas de projection que vous avez de certaines personnes. Vous voyez, on a un couple qui finalement, dans le tarot traditionnel, peut être très froid. C'est un couple qui est basé sur l'authenticité, hein. Les épées, le roi et la reine d'épée, c'est un couple qui est authentique, qui communique très très bien quand ils sont équilibrés. Mais on ne dirait pas que c'est le poète et la fileuse, vous voyez. Euh, et là, c'est comme si on active un peu ces parties d'eux, de plus être trop dans le mental. C'est quoi ressentir le monde? Cette semaine, on ressent le monde pour être, voilà, les bâtons qui viennent, le 6 de spirale, pour être dans une victoire. Plus vous êtes connecté au monde, plus vous ressentez le monde, plus vous êtes dans la victoire. Il y a une pleine lune, je note la pleine lune là qui nous arrive, je crois que c'est le 1er ou le 2 août, je crois. Euh, et ça va être intéressant. On aura, hein, je vous l'annonce déjà, on aura un live le 8 du 8, évidemment, le portail du lion. Mais cette pleine lune qui vient promet d'être belle et riche en émotions, me dit-on. Il y a aussi ce qu'on vous dit et ce qu'on nous dit, c'est que cette transformation, c'est dans notre manière de ressentir le monde. Peut-être que vous avez oublié d'apprécier votre voyage. Peut-être que vous vous êtes accroché au but, et c'est bien d'avoir des buts, mais le but, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le bonus en plus. Mais toutes les récompenses, c'est tout le voyage. Et peut-être que vous avez oublié ça, de vous arrêter en chemin, surtout pour les couples divins, hein, les flammes jumelles, de vous arrêter en chemin et de sentir les roses, de ressentir le vent sur votre visage, le soleil, euh, et de dire waouh, peut-être là, bon, peut-être que là en ce moment il se passe rien, mais merci la source pour ce moment de repos. Euh, Merci mon corps, tout ça, c'est aussi dans un état de ressentir le monde. Vous voyez, elle est dans cette gratitude et en même temps elle est dans cet émerveillement de dire waouh, j'avais jamais vu le monde comme ça. Il me il m'épate. Le monde et l'humanité sont capables de nous épater. Et si on prend le temps de regarder. Le 4 de bâton nous fait un petit coucou, donc on est dans une semaine portail. On est dans une semaine portail. On a, demain c'est le 25, c'est le dernier portail 777 numérologiquement parlant. Et puis on aura le 8 du 8, le nouvel an spirituel. Mais là on a c'est quitter une stabilité, on nous parle de ça beaucoup, quitter un abri qui n'en était plus une prison qui est devenue une prison dorée. Parfois, on a quitté une prison pour en intégrer une autre, et ça ne nous permet pas de ressentir le monde à notre manière unique. Waouh! Le dernier thème, très bon. Et notre affirmation, parce que je l'ai oublié la semaine dernière, j'en ai pas eu, et j'ai un petit peu oublié, c'est vrai. Notre affirmation pour cette semaine à mettre en commentaire pour qu'on ait euh, notre égrégore, hein, cette semaine, puisque c'est un portail apparemment. Je ressens... ok. Je ressens le monde à travers le filtre de la gratitude. Merci. Quelle magnifique affirmation nous avons pour cette semaine. Mettez-la en commentaire
qu'on fasse une émulation d'énergie positive, on se soutient les uns les autres sur cette chaîne. Je ressens le monde à travers le filtre de la gratitude. Merci. Je vous ai dit déjà plusieurs fois, si vous ne savez pas quelle prière faire, la plus belle prière que vous pouvez envoyer à l'univers, c'est merci. Et en général, il répond avec une assez grande efficacité. Le dernier thème. Ouais. Ok. On a l'homme qui pense à l'envers. Vous voyez, il y a des choses, il n'est plus le temps de penser, il n'est plus le temps d'être dans le mental. Et le cœur brisé à l'endroit. Pas de panique, je vais éclaircir. Moi, ce que je sens, c'est que il y a eu beaucoup, beaucoup de réflexions. Il y a eu beaucoup, beaucoup là de peur d'avoir le cœur brisé, de peur de se réengager dans quelque chose de nouveau, dans un projet, de faire de nouvelles formations, de faire de nouvelles choses. Et là, euh, ces derniers mois, il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises basées sur cette peur, parce que c'était dans le cadre de Bâton, il y avait besoin de cet abri. Et maintenant, il est temps de sortir de cet abri, parce que notre cœur, euh, il est assez réparé. Il, Ayez confiance en votre cœur, il encaisse beaucoup plus que ce que vous ne le pensez. Il est ici pour expérimenter toutes les émotions de la vie. Cela inclut la joie, la gratitude, la colère, l'émanation de la rage, mais aussi les brisures qui font que l'âme se renforce, qui font que le cœur jouit malgré tout dans la douleur, car il est ici pour expérimenter la dualité. C'est plus vite dit que fait quand on reçoit ce genre de message, de dire que voilà, qu'on est dans la jouissance quand on a le cœur brisé. On a tous vécu des ruptures, on sait que c'est difficile, et puis c'est juste pas possible en tant qu'humain, mais faites confiance à votre cœur, il sait se réparer. Vous avez survécu chaque jour de votre vie. N'oubliez pas ça, donnez-vous ce crédit et votre cœur, il est là, il bat toujours et il vous fait toujours ressentir des belles choses. Et maintenant, vous pouvez pas, c'est comme un enfant, vous pouvez pas le protéger de tout. Il a besoin de faire ses expériences. C'est ça que je sens. Vous voyez, ce cœur-là, qui lui, il a l'endroit, ce chakra du cœur. Demandez à l'archange Raphaël aussi de vous épauler si vous sortez un petit peu, je ne sais pas si vous faites des dates ou si vous dites, bon, il est temps que je rencontre quelqu'un cet été, où j'ai envie d'expérimenter d'autres choses. Mais demandez à l'archange Raphaël aussi de vous aider, de dire, bah écoute, je suis angoissée, j'ai de l'anxiété, j'ai une nouvelle relation, j'ai envie de me lancer dans quelque chose de nouveau. Puis la dernière fois, j'ai été très déçue. Est-ce que tu peux m'aider à gérer cette anxiété, à avoir moins peur, à m'aider à guérir ces blessures, à me guider vers les personnes qui peuvent euh, m'aider à gérer ces blessures. Alors, l'homme qui pense à l'envers. Ok. Hop. Ouais, le 2 d'épée à l'envers aussi. C'est ça. C'est le fait, le 2 d'épée, le 2 de parchemin, c'est le, la suranalyse, et on dit suranalyse paralysie. C'est ça, la suranalyse paralyse, c'est ce qu'on dit. Et c'est ça. C'est plus tellement le temps d'analyser. Vous avez les informations nécessaires maintenant pour avancer. Euh, et vous avez eu tous les points de vue possibles, vous avez retourné dans tous les sens. Et il est temps d'avancer. Il est temps de sortir de cette impasse mentale. Il est temps de sortir de votre château fort, le 4 de pierre. C'est comme si là-dedans, il y a votre cœur, et puis vous dites, mais on me montre, et ça vient de mon guide qui, qui est anglais, qui me montre un service à thé très très précieux. Il me dit, mais il faut boire dedans. On peut pas, si vous attendez que la reine vienne boire le thé chez vous, enfin, le roi en l'occurrence maintenant, eh bien, vous n'expérimenterez jamais. Vous n'aurez jamais la joie de boire dans votre service à thé. Ou alors, une fois dans votre vie. Et c'est bien dommage. Et c'est ça, prenez l'occasion là de dire 1, 2, 3, j'y vais.
Et puis vous verrez bien. Ouais, la roue de la fortune, il est temps de se remettre en route, hein. On nous dit ça plusieurs fois. Vous avez fait vos intentions, vos chèques d'abondance, tout ce qui est possible comme rituel. Il y a des actions qui vous sont demandées. On aura des guidances, bien sûr. C'est quoi? Ouais, waouh. Et ça, on pouvait pas tomber mieux sur cette carte du cœur brisé que cette carte du jugement. Et je comprends aussi pourquoi on me demande d'utiliser certains jeux à certains moments. Parce que dans ce jeu, la carte du jugement, c'est le phénix. Et si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez à quel point ce phénix, l'ère du phénix, comme je l'ai appelé, euh, était et est encore, je crois, on arrive dans ce moment du phénix, on arrive au bout, hein. On nous a dit il y a quelques semaines, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, il est temps d'être réduit en cendres, ce qui a été fait pendant le mois de juin, je crois, juin et juillet. Et là, il est temps de renaître de ces cendres. Et le cœur brisé, mais vous vous rendez compte, moi ça m'émerveille, le cœur brisé sur tous les jeux de cartes que j'ai tombe sur la seule carte qui s'appelle le phénix dans un jeu de tarot et qui est la carte du jugement. Et le jugement, c'est aussi la carte de la deuxième chance, c'est la carte de la renaissance. Le jugement, dans le travaux traditionnel, c'est le divin qui réveille les morts. Et ce cœur brisé qui se croyait mort, qui se croyait incapable de battre, commence enfin ses premiers pas. Et on nous demande d'être à l'affût de notre créativité parce que c'est aussi comme ça que ce cœur renaît. C'est peut-être que vous avez subi des grandes choses et vous dites bon, mais vous êtes gentille, Véronica, mais là, je suis épuisée, je sais pas, j'ai pas envie de faire des dates là. Je suis en deuil, il y a beaucoup de choses. On vous demande peut-être simplement de prendre un stylo et d'écrire ce qui vous passe par la tête. Guérir un cœur brisé, c'est peut-être aussi passer 3 pages à râler ou à dire des insultes. C'est peut-être aussi juste prendre un crayon de papier et dessiner une petite spirale, et puis une autre, et puis une autre. Et c'est déjà le début de votre créativité. Euh, ce sont des choses là, dessiner des spirales, hein, déjà vous pouvez vous aligner avec le cycle de la vie dans la suite de Fibonacci et le nombre d'or, mais pour votre système nerveux, le fait que vos yeux suivent l'élément de la spirale fait dans tous les sens, c'est aussi très très bon pour vous. Donc, mais il y a une... ouais, vous voyez, ben voilà, le 3 d'épée. Il y a... Je suis émerveillée. Le 3 d'épée qui est la carte des cœurs brisés dans le tarot. Et le phénix. Vous voyez, on a notre renard là. Et vous savez que le renard, bah voilà, le voilà. C'est un animal qui nous aide à surmonter les obstacles. Et en fait, peut-être qu'on a souffert et peut-être qu'on a été euh, trompé, trahi, humilié, abandonné, rejeté. Il y a eu beaucoup d'injustices. Peut-être que il y a eu beaucoup de choses. Vous avez acquis toutes les connaissances nécessaires. Ce cycle-là se termine. Ce cycle-là, pour beaucoup d'entre vous, il est derrière vous, il est en train de se terminer. Le cycle de la non-abondance, le cycle de l'abondance peut commencer. Le phénix est à vous, le phénix est vous. Waouh! Non, je crois pas que j'ai besoin de prendre une nouvelle carte de tarot. Je vais vous donner une carte de guidance, peut-être même un peu plus pour les personnes qui... Ouais. Arrêtez d'être dans le mental, être dans l'intuition. Laissez-vous aller à votre intuition, votre partie féminine, rien de tel que de créer, de cuisiner, de bouger et de vous aider dans cette... pour vous connecter à ça. L'intuition du cœur est la meilleure intuition que vous pouvez avoir. Vous possédez tous un cœur. Il est rempli de l'amour divin. Ne l'oubliez jamais. L'amour divin bat dans vos cœurs. L'amour divin est sans condition. Vos guides et la source vous aiment d'un amour divin. J'espère que vous le sentez parce que là, mes guides et toutes les êtres de lumière qui sont autour de moi nous envoient des douches, des chutes d'amour divin. C'est impressionnant. Et on nous dit, encore une fois, ressentir le monde. Laissez-vous aller à vous émerveiller de nouveau par le monde après beaucoup, beaucoup, beaucoup de chagrin, d'épreuves. Il y a un renouveau qui se fait. Je sais que le mois de juin et juillet ont été très durs.
Laissez-vous aussi vivre les deuils si vous êtes dans un deuil. C'est important. On ne vous demande pas là de dire ah ben c'est bon. Non, on vous demande de ressentir, mais de vous donner des petites plages comme ça de gratitude parce que vous avez fini une journée. Parce que vous dire waouh, je suis courageuse aujourd'hui. Je suis courageuse aujourd'hui. Malgré tout ce qui m'est arrivé, j'ai terminé ma journée et puis bah, j'ai souri à la caissière, j'ai souri à quelqu'un, j'ai dit bonjour. J'ai été fidèle à moi-même. Et ça, c'est des grands accomplissements. Et déjà, ça, c'est le début de l'émerveillement de vous-même. Des petites choses. L'univers vous demande jamais, jamais, jamais de grandes, grandes choses. C'est souvent nous qui nous mettons la pression. Voilà, mes amis, qui vous arrêtez ici, je vous fais des gros bisous. Passez une excellente semaine dans l'émerveillement et la gratitude. Pour les personnes qui restent avec moi pour voir comment les couples divins évoluent dans toutes ces énergies de transformation, on va voir ce qui leur arrive. Euh, quel jeu prends-je? Ok. Et je sais pas trop. Ok. On va peut-être faire deux thèmes. Alors, qu'est-ce que les unions, comment est-ce que les unions naviguent ces énergies cette semaine? Bien sûr, hein, vous savez, c'est des énergies qui peuvent bouger. On a eu cette carte il n'y a pas si longtemps, hein, mais qui était tombée sur la table. Rien ne sortira de cette situation. Maintenant, elle est en train de s'éloigner. On a la pleine lune en balance. Voilà, le signe de la balance, le signe de romantisme par excellence. Un résultat gagnant-gagnant est annoncé. Et c'est dans la justice et dans la justesse. C'est ce qu'on me dit, les unions qui sont des univers en eux-mêmes, commencent de s'équilibrer dans l'émotionnel. Pour beaucoup, beaucoup d'entre vous, ça s'équilibre au niveau du cœur, votre connexion s'équilibre au niveau du cœur. Peut-être que vous avez déjà refait des connexions dans la matière, mais que ce n'est pas encore harmonieux, qu'il y a encore des allers-retours. Et c'est pour ça, hein, c'est parce que la connexion du cœur doit être faite de manière plus solide. Donc, des méditations, tout ça peut vous aider, mais il y a un équilibrage dans la vérité du cœur. Alors, je vais, si je trouve mon tarot, le voilà. Alors, attendez. Ok, ça va aller. Je dois faire pause parce qu'il y a la moitié du jeu qui est tombé, excusez-moi. Voilà, me revoilà, j'ai récupéré mon jeu de tarot. Il y avait quelques cartes qui étaient tombées. Et c'était celui-là et pas un autre. Alors, qu'est-ce que les unions, comment est-ce qu'ils s'équilibrent? Le cavalier de Pentacle. Il y a une nouvelle sécurité qui se fait dans ces unions. Une nouvelle, vous voyez, on a la mort. Hein. Beaucoup d'unions se transforment en ce moment même, que vous le voyez ou non. Le cavalier de Pentacle nous indique il y a eu des choses qui ont été très très lentes ces derniers temps. La revue du passé, notamment du masculin. Le masculin a dû rentrer à l'intérieur de lui. Il y a eu beaucoup d'interventions divines aussi sur lui. Je vous encourage, hein, bien sûr, à regarder aussi ça du point de vue de vos polarités intérieures. Hein. Vous savez que c'est aussi comme ça que ça avance dans le parcours. Mais il y a eu quelque chose qui a été très lent, c'était la revue de vie, entre guillemets, et de blessures, l'introspection du masculin. Et ça, il y a un équilibre qui se fait d'une autre manière. Voilà, les choses s'accélèrent. Roi de coupe, roi de bâton. Alors, il y a peut-être un choix entre deux situations qui s'imposent, puisqu'on sort du mental et du fait de suranalyser. Hein. Mais en fait, cette revue de soi très très lente qui a été dans le masculin, qui impactait les unions, qui l'ont certainement mis dans la stagnation, ont fait que maintenant, il est temps de passer à l'action et de faire les choses. Les rois sont des gens, on sait, hein, les cavaliers sont des gens qui font, et en l'occurrence, celui-là, c'est le plus lent du jeu, et les rois sont ceux
qui donnent les tâches à faire aux cavaliers, aux chevaliers, mais c'est aussi ceux qui bâtissent, ceux qui accomplissent, ceux qui donnent les conseils. C'est des gens matures. Et il y a une maturité dans les unions, notamment dans la polarité masculine, qui se fait. C'est comme si enfin le côté impulsif et le côté émotionnel se stabilisent. C'est pour ça qu'il y aura de moins en moins dans vos unions d'aller-retour, de oui-non, de turbulences. Euh, vous verrez où vous en êtes dans votre parcours. J'espère que ça s'applique dans la matière. Ici, on est dans les énergies, mais voyez que les énergies qui sont en cours d'intégration pour vous dans votre union, hein, si vous sentez que ce n'est pas encore le moment exactement. Mais il y a une nouvelle maturité qui se fait. Donc, est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette situation gagnant-gagnant? S'il y a des choix à faire, ouais, le 7 d'épée. C'est ça, hein. Avant, le masculin se... Ouais, ok. Le masculin croyait faire du tri. Il croyait faire du tri et prendre les bonnes décisions Ok. Ok, alors... Voilà, ma guide a terminé de tout m'expliquer. Le masculin croyait faire du tri en s'extrayant de situations inconfortables, type 2 d'épée. Il est important de s'asseoir et de prendre la bonne décision de manière objective, mais il faut prendre du temps et de s'asseoir avec les différents partis. Et voilà, ça, c'est pas confortable parce qu'on voit pas clair. Et parfois, on est un peu à l'aveugle, on doit juste être dans l'écoute des événements, des ressentis. Et le masculin, en s'extrayant de cette situation-là, croyait faire du tri en disant bon bah ça c'est une impasse, je vais même pas y réfléchir. En gros. Sauf que, en faisant ça, il se privait des informations qui nous sont maintenant données cette semaine avec les racines de l'abondance. Il se privait d'une vérité essentielle. Il se privait de la clé qu'on nous a donnée, qui était là depuis le début, sous la terre dans les racines. Il suffisait de creuser un petit peu. Il se refusait de faire ça. Du coup, il se privait de cette clé et donc de cette victoire. Et au lieu de s'alléger, eh ben, il se retrouvait avec plus de conflits mentaux. Et ça, c'était la grande tromperie de dire, je crois que la fuite, qui en fait, il croyait que... Ok. Il pensait pas sur le moment que c'était une fuite, le masculin. Il pensait que c'était une décision qui était juste. Mais il se rend compte maintenant que c'était une fuite en avant, parce qu'il s'est retrouvé dans une situation pire qu'au départ. Il aurait pu avoir, entre guillemets, géré ces 3 épées, et puis en disant, bon, il y a une décision, je dois faire le tri, où est la vérité? Et au lieu de faire ça, il se dit, je les laisse là, je pars. Et au lieu de faire ça, en fait, il s'en est retrouvé avec 2 fois plus. J'espère que vous m'avez suivi, mais du coup, là, il y a de la clarté qui s'est mise en place. Il y a, voilà, le 8 de coupe. Et ça, de cette situation-là, de ce déni, de cet aveuglement, de cette fuite, il s'éloigne de ça, le 8 de coupe. Et maintenant, il se dit, waouh, si j'avais commencé cette ascension plus tôt, il y a des regrets, hein. Si j'avais commencé cette ascension plus tôt, au moment où j'en ai eu l'occasion, si j'avais commencé de faire des efforts plus tôt, eh ben, je serais presque au sommet. Et puis maintenant, je suis repartie, je suis descendue dans la vallée parce que je voulais pas passer l'obstacle. Et il faut recommencer. Le voilà, le 10 d'épée. Il arrive dans ce 10 d'épée. On a vu que le masculin, je crois que c'était la semaine dernière, il était juste derrière, il était dans le 9. Eh ben, les unions, elles aussi, sont en train de se remettre en route avec un petit peu des regrets en se disant, bon, ça aurait pu aller plus vite, il y a des détours. Encore une fois, ne pensez pas à ça parce que le timing était juste. Il n'est plus le temps d'être dans le mental, il est temps de faire maintenant. Ok, la situation, elle est telle qu'elle est. Je m'y fais, ça n'aurait pas pu être autrement. Ok, j'espère que vous m'avez suivi. Du coup, le masculin, on va parler de lui parce qu'il est quand même très présent dans le conditionnement c'est ça, des unions. On lui dit, voilà, la nouvelle lune en balance, c'est pour ça que c'est très lié, on a la pleine lune en balance ici. Un nouveau cycle romantique commence, et puis mais je crois qu'on a eu ces 2 cartes exactement. Il est temps de prendre le temps il est temps de respirer. Je crois qu'on a eu ces 2 cartes exactement pour la féminine. Est-ce que c'était la semaine dernière ou je sais plus quand, mais on a eu ces 2 cartes exactement.
C'est comme si on dit au masculin, ok, maintenant t'as compris en fait que tes décisions rationnelles, en fait, c'était de la fuite. T'as vu à travers ta propre stratégie d'évitement, euh, tu l'as démasqué. Voilà, respire un coup, et puis il est temps de commencer ton nouveau cycle romantique. Il est temps d'y aller. Il est temps de montrer au monde le vrai toi. Waouh, c'est pas. Alors, les amis, c'est très très drôle parce qu'on a vu là, beaucoup la carte de l'ermite tout à l'heure, et ce jeu qui était tombé par terre, il y a quand même une carte que j'ai pas ramassée, et cette carte qui n'était pas possible, qui était plus dans le champ des possibles, du coup, quand j'ai tiré les cartes, c'était l'ermite. Euh, donc, vous voyez, hein, c'est le divin qui dit non, non, non. Maintenant, je vous permets plus d'aller vous cacher derrière vos masques, derrière les mentalités de victimes. C'est terminé, ça. Vous êtes assez grand. Je vais éclaircir ce que le masculin, ce qui se passe pour lui par rapport à ce nouveau cycle romantique. Une transformation très forte. Bah voilà, on a l'ange Ariel, le 9 d'épée. Purification, protection, sentiment religieux. Ok, donc l'ange Ariel, euh, ouais, je crois que c'est l'ange Ariel et pas l'archange. C'est il est encore dans ce 9 d'épée, hein. On a vu ça la semaine dernière, il était dans ce 9 d'épée. Il y a beaucoup d'angoisse, et le valet de denier. Mais loyauté, allégeance, amitié et réconciliation. Et le masculin se dit, mais je peux pas me débarrasser de ma peur, je peux pas me débarrasser de mes regrets. C'est sentir la peur, y aller quand même. C'est ça, hein, qu'on lui demande de faire. Euh, Waouh, c'est c'est très fort. Il a encore des angoisses, mais il se sent de plus en plus une allégeance, une loyauté envers sa féminine. Le 7 de coupe, c'est comme contemplation, faire connaître la vérité. euh, dans les procédures judiciaires. Alors là, c'est peut-être que votre masculin et peut-être vous-même, vous êtes dans des procédures judiciaires, peut-être que vous sentez que vous êtes impatient. Ce qu'on nous dit là, c'est que la justice divine est à l'œuvre et que le masculin, ben, il doit aller maintenant passer à l'action. Le temps, vous voyez, hein, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ça. Elle monte le sablier et elle dit, moi, il est temps, il est temps. Et le masculin nous dit, hein, que, voilà, vous voyez l'ange Aniel avec le 2 d'épée. Rompre les cercles, lever les barrières qui s'opposent à nous apporte la victoire. Et là, on dit au masculin, ok, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu dois aller affronter ce 2 d'épée que tu ne voulais pas voir avant. Tu dois aller le voir. Cette impasse, cette décision, parce que le 2 d'épée, c'est aussi refuser de prendre des décisions, hein. Cette décision que tu te refusais de prendre, ou que tu te refusais de même voir qu'il y avait une décision à prendre, tu te refusais de même considérer de prendre ce chemin-là, tu dois retourner sur tes pas et tu dois aller là. C'est la seule manière de monter au sommet de ta montagne. Tu as essayé de redescendre dans la vallée, de passer. Non, le seul chemin pour toi, c'est de remonter là où tu étais et d'aller prendre cette décision. Appliquez ça aussi à votre masculin intérieur, hein. Ça va aider vos unions. Là, c'est très très clair. C'est waouh. C'est rare, hein, que ça soit si directif comme ça. Ok, la féminine cette semaine. Comment est-ce qu'elle navigue tout ça? Montre au monde le vrai toi avec la pleine lune en Verseau. Il a eu 2 cartes. Je vais tirer une autre carte aussi. Voilà. La fin de pleine lune, hein, donc pour les féminines, beaucoup d'intensité. Ça vous prépare aussi pour la pleine lune qui arrive bientôt, la semaine prochaine. Des transformations. La fin d'un cycle difficile approche. Ça, pour moi, c'est la carte, c'est le 10 d'épée. Donc, vous voyez, on est exactement dans la ligne entre le 9 et le 10 d'épée de la semaine dernière. Peut-être vous allez dire, mais Véronica, du coup, l'énergie n'a pas bougé. Non, 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 allez réécouter celle de la semaine dernière. Vous allez voir que
Ça a bougé, peut-être d'1 ou 2 degrés, mais ça a bougé, hein. Donc vous pourrez comparer, hein. On dit encore une fois, à la féminine, montrez-vous dans toutes vos excentricités. Ah, c'est très bon. Dans toutes vos excentricités et vos spécificités. Ok. Montrez au monde le vrai soi. Waouh, le 3 d'épée, hein, revient souvent. Après des périodes très ça le cycle difficile, hein, qui s'arrête, la fin des peines de cœur, la fin de la stagnation. Vous avez appris énormément de choses sur vous durant cette première partie de l'année. Certainement depuis l'équinoxe aussi du mois de mars, hein, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu beaucoup de prise de conscience d'où viennent ces peines de cœur, pourquoi elles sont là. Euh, voilà, vous pouvez ressortir. Encore une fois, le 8 de coupe, on l'a vu dans quasiment chaque jeu. Éloignez-vous de ces considérations purement matérielles. Éloignez-vous de ces... Montrez-vous aussi... Ok. Éloignez-vous des... Alors, il y a 2 messages. Éloignez-vous des considérations purement matérielles, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'ai pas envie de changer toute ma vie, c'est ça, hein. Parfois, il y a besoin, pour être le vrai soi, il faut changer d'environnement. Et aussi, n'ayez plus peur de vouloir être pour le monde cette reine de Pentacle, de pouvoir être la reine Midas, celle, elle n'existe pas dans la mythologie, mais celle pour qui tout ce qu'elle touche se transforme en or. Et n'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur de la victoire avec le 6 de bâton. Est-ce qu'on peut avoir encore une précision sur ce... Ouais. Éloignez-vous des triangulations, de tout ce qui vous empêche, si vous êtes dans un groupe d'amis par exemple, où il y a beaucoup de gens qui parlent derrière votre dos, ou ce genre de choses, toutes ces triangulations-là, éloignez-vous. Éloignez-vous de la triangulaire du triangle de Karpman, hein, la victime, bourreau, sauveur, et rapprochez-vous de votre fête personnelle. C'est quoi la fin de ce cycle difficile? Alors, on a le magicien, ouais. Le magicien, la manifestation de quoi? Du 9 de coupe. Parce que si on part du 8, c'est pour aller au 9, pour avoir le 10 après dans la ligne de mire. La réponse est oui à vos désirs. C'est l'univers qui dit oui. C'est l'heure. Il est temps que nous manifestions, que nous matérialisons tes désirs. Donc la fin du cycle approche, elle est là. Tu vas pouvoir manifester ce qui est juste pour toi. N'abandonne pas. L'univers dit n'abandonne pas. Tu es fatigué, je sais que c'est difficile. Bats-toi aussi pour tout ce que tu as construit. Et on parle se battre, pas les considérations matérielles, la maison, tout ça. Hein. C'est se battre pour ce que vous avez construit à l'intérieur de vous, pour votre empire personnel. Et celui-là, il regarde que vous. Et c'est ça qu'on nous demande de faire, et c'est ça qui approche grandement. Ok, une ou deux guidances pour vous qui regardez si vous êtes toujours là. Très très belle lecture. Ok, les interférences viennent souvent, hein, parce que je sais que c'est difficile de garder sa vibration élevée. Monte ta vibration, monitor tes pensées, rapproche-toi de moi le plus possible. Connectez-vous à la source, ne serait-ce que par une pensée. Tu comprendras tout bientôt, fais-moi confiance. Et c'est ça, c'est avancer. On a passé beaucoup de choses là, on était à l'aveugle, on est toujours un petit peu, mais voilà. S'il y a encore des blocages, les blocages s'en vont, hein, c'est la fin du cycle difficile, mais s'il y a encore des blocages, regardez à l'intérieur de vous et surtout, demandez de l'aide, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Est-ce qu'il y a encore un autre message? Merci. Recevoir l'amour divin est parfois un challenge, continue à t'ouvrir. C'est ça. Ouvrez-vous à l'émerveillement, à la gratitude. C'est comme ça qu'on s'ouvre à l'amour divin et la guérison divine. Vous avez fait déjà tellement de chemin pour arriver au sommet de cette montagne. Continuez, vous y êtes presque. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura
apporter de l'émerveillement et beaucoup, beaucoup de bonnes énergies en sachant tout cela, en ayant eu cette magnifique lecture. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.